Bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à ce webinaire qui est consacré aujourd'hui au contrat ESA, un contrat qui va vous permettre en fait d'embarquer les technologies IBM dans vos solutions. Nous allons commencer par un petit tour de table des intervenants. Alors, Linda Schlaff, donc en charge de VMark France. Certains me connaissent déjà et connaissent aussi VMark et son histoire. Un petit rappel, donc VMark a été créé en 2003 pour mettre en place un distributeur, un frontal, pour répondre à la nécessité d'IBM d'avoir ce distributeur pour la gestion des clients et des partenaires Informix, nouvellement intégrés au sein d'IBM. Et tout au long de ces années, en fait, VMark a su s'adapter et développer toutes les offres software d'IBM et les intégrer dans la distribution, dans cette distribution. On peut parler par exemple des offres rationales ou des offres Cognos, et bon, des offres qui viennent s'incrémenter au fil de la croissance externe d'IBM. Donc, c'est vrai que le partenariat a été initialisé avec IBM sur ce mode de commercialisation. C'est un mode de partenariat qui nous semble très opportun pour nos partenaires, qui a beaucoup d'avantages, mais tout cela, nous le verrons un peu plus tard. Je te laisse la main, Marc. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Marc Sanvoisin, je me présente donc à mon tour. Je suis responsable du business développement au sein de VMark. Pascal, je te laisse le micro. Oui, bonjour, Pascal Garabédian. Donc, je travaille au sein de la division écosystème d'IBM France et j'ai la responsabilité des solutions embarquées pour nos partenaires technologiques. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Ok, merci Pascal. De quoi parlons-nous quand on parle de solutions embarquées ou de embedded solution? Donc, donc Embedded Solution en anglais, solution embarquée en français. Donc, c'est une solution qui embarque de la technologie IBM, que ce soit de la technologie logicielle, de la technologie cloud. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par solution? Je dirais qu'il y a deux types de solutions. Soit c'est une application d'un partenaire, donc pensez par exemple à un logiciel d'un éditeur, c'est une application. Ou bien ça peut être aussi un service managé avec de la valeur ajoutée. Donc l'exemple que je cite souvent, c'est un service de cybersécurité d'un managed service provider. Voilà, donc c'est ça qu'on appelle une solution. Et donc embedded, c'est quand ça embarque de la technologie IBM, sachant qu'il faut quand même que cette solution soit ce qu'on appelle répétable, c'est-à-dire qu'elle puisse être commercialisée de façon multiple, pas une seule fois. Après, c'est évidemment le partenaire technologique qui commercialise sa solution sous son propre nom. La marque IBM n'a pas nécessairement vocation à être citée. Certains la mentionnent un peu dans la logique IBM Inside, mais c'est vraiment dans un esprit beaucoup plus de type marque propre, comme on dit dans certains secteurs d'activité, ou de type OEM. C'est vraiment l'idée d'embarquer une solution logicielle ou cloud IBM dans votre propre solution pour conserver toute la propriété intellectuelle de votre solution. On est vraiment dans une démarche d'industriel où on va travailler sur un contrat de partenariat dans la durée. C'est absolument pas une approche opportuniste de type resell. Et pour un partenaire, il faut qu'il soit inscrit dans Partner World, qui est le grand programme IBM qui s'adresse aux partenaires. Voilà le principe, les grandes définitions, on va dire, de l'embedded solution. Très bien. Merci, Pascal. Quels sont les principaux avantages pour les partenaires? Alors, les principaux avantages, ils sont assez nombreux. Donc, le premier, justement, ce que je disais, c'est qu'on est dans un partenariat industriel. Les coûts des solutions IBM sont connus pour la durée du contrat. Donc, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là pour le partenaire qui embarque la technologie IBM dans sa solution. On n'est pas du tout dans une démarche comme dans le resell où à chaque fois qu'il y a un dossier auprès d'un client final, il y a discussion sur les conditions tarifaires. Là, vous connaissez les conditions vraiment dès le début, dès la signature du contrat. Et ensuite, ces conditions sont les mêmes, quel que soit le client final que vous adressez, et quelle que soit sa taille, ce petit client, un grand client, et quelle que soit sa localisation dans le monde aussi. Donc, vous n'êtes absolument pas lié uniquement au marché français. Vous pouvez ensuite commercialiser votre solution. On va penser par exemple à un éditeur de logiciel. Il va vendre sa solution ensuite sur un certain nombre de marchés géographiques. Et il a en fait donc le prix qui est connu de la solution IBM. Et ensuite, lui, il va évidemment tarifer sa propre solution, son logiciel ou son service de la façon qu'il le souhaite pour n'importe où dans le monde. Donc ça, c'est vraiment un avantage
majeur du contrat ESA. L'autre avantage, c'est la réduction du cycle de vente parce que justement, par rapport à un modèle resell où d'un côté, il y a une discussion commerciale sur les licences et de l'autre côté, une discussion sur les services associés ou sur la solution du partenaire. Là, le client final ne voit qu'une seule tête qui est vous, un partenaire technologique. Et donc, ça a aussi tendance à accélérer les prises de décision et les cycles de vente. Puis le troisième avantage qui est absolument pas négligeable, là aussi, c'est la réduction du time to market pour mettre sur le marché votre solution. Quand on décide d'incorporer une innovation dans sa solution, aujourd'hui, un partenaire technologique, il a trois grands choix. Hein. Premier, c'est de faire soi-même de son côté. Donc ça, c'est quand même, sur certaines technologies, c'est quand même coûteux, à la fois en ressources et en temps. Il peut aussi acquérir une société qui dispose de cette technologie, mais là, il y a aussi toute une phase d'intégration, enfin déjà d'acquisition de l'entreprise et puis d'intégration de la technologie, donc c'est aussi assez long. Et puis, il y a la troisième solution, donc qui est évidemment celle qu'on présente ce matin, qui est d'acquérir une technologie auprès d'une société dont c'est le métier, d'un industriel technologique comme IBM. Et là, donc, dans ce cadre-là, c'est évidemment plus rapide et ça coûte moins cher en termes de coût de développement de travailler de cette façon-là. Donc, je dirais, voilà les trois principaux bénéfices pour un partenaire technologique de prendre des solutions IBM et de les embarquer dans sa propre solution. Merci Pascal. Ouais, on peut voir effectivement que les avantages sont très intéressants pour les partenaires. Hum. De la même manière, il existe également des avantages côté marketing. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Donc, lorsque vous signez donc un contrat de cette nature avec IBM, vous êtes éligible à un certain nombre d'activités de communication et marketing hein, qu'on réalise ensemble. Donc là, j'en ai cité un certain nombre hein, sur ce slide. Vous voyez, donc avec certains partenaires, on a pu faire des communiqués de presse conjoints. Avec d'autres, on a organisé des événements où ils ont pu témoigner pour présenter leurs solutions donc, auprès de clients. Donc, ça peut être des événements physiques, des événements virtuels, il y a un petit peu de tout. On a aussi réalisé des études de cas avec d'autres partenaires. On a même fait des vidéos sur YouTube hein, qui peuvent être partagées. Beaucoup d'activités autour des réseaux sociaux, hein, digital marketing. Donc, vraiment beaucoup d'activités pour accroître la visibilité de votre solution et de votre entreprise auprès du marché. Et puis aussi, on a des possibilités de budget de co-marketing où IBM donc, met de l'argent sur la table pour vous aider à générer des leads donc à travers certaines activités qui peuvent être des activités tout simplement des campagnes de télémarketing, ça peut être du marketing digital, ça peut être aussi de votre côté, vous participez à un événement physique ou virtuel, des webinars par exemple. Donc, tout ce type d'activité, c'est éligible à des budgets de co-marketing qui sont là vraiment pour vous aider à détecter des nouveaux leads, à développer votre business. Et évidemment, si vous développez votre business, vous développez aussi le business d'IBM. Oui, c'est très intéressant ça, Pascal. Mais il me semble également qu'il y a un accompagnement technique. Alors oui, alors il y a un accompagnement technique, ça c'était vraiment une demande forte aussi de nos partenaires technologiques qu'on puisse vraiment leur mettre le pied à l'étrier sur des nouvelles technologies qu'ils ne maîtriseraient pas. Et on a donc introduit l'année dernière un fonds spécifique pour nos partenaires technologiques qui s'appelle le Cloud Engagement Fund, hein, le CEF, et qui vise vraiment à accélérer l'adoption par nos partenaires technologiques des solutions IBM, que ce soit dans le domaine du cloud hybride ou dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, il y a trois façons de bénéficier de ce funding. Vous pouvez en bénéficier sous forme de ressources techniques IBM qui sont mises à disposition de façon gracieuse. Vous pouvez aussi bénéficier de crédits sur le cloud IBM qui permettent aussi de bien avancer sans dépenser d'argent supplémentaire. Et puis, depuis le mois d'avril, on a introduit un nouveau programme qui est ce qu'on appelle les green dollars, où là, on met à disposition carrément des espèces sonnantes et trébuchantes, donc vraiment un chèque qui permet à nos partenaires technologiques de financer des prestations donc en interne chez eux ou par des tiers, sachant
le montant de ce Cloud Engagement Fund au niveau mondial, quand on l'a annoncé l'année dernière, il est de 100 millions de dollars, donc c'est vraiment un budget conséquent. Et sur un dossier, vous pouvez bénéficier d'un montant qui va jusqu'à 10% du montant de la transaction sur 3 ans. Donc, si on prend un cas concret d'une dépense, par exemple, sur 3 ans qui ferait 500 000 dollars, 500 000 euros, eh bien, ça veut dire que vous pouvez bénéficier de 50 000 euros jusqu'à 50 000 euros de Cloud Engagement Fund. Sachant que ce fonds, il s'applique à un certain nombre d'offres d'IBM, hein, donc tout ce qui tourne autour de Red Hat OpenShift, les logiciels Cloud Pak, et aussi un grand nombre des services public cloud, vraiment les plus stratégiques. Donc, c'est au moment de la signature du contrat que vous pouvez bénéficier de ce crédit, de ce Cloud Engagement Fund. Voilà, donc là, on a vu une définition des solutions embarquées. On a vu un certain nombre d'avantages et de programmes qui sont disponibles pour nos partenaires. Maintenant, je pense que c'est pas mal de passer à une présentation de quelques cas d'usage, hein, des exemples vraiment dans le domaine des ISV, de cas d'usage. Marc, si tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus. Oui, bien sûr. Donc, en fait, pratiquement toutes les solutions commercialisées par IBM sont potentiellement candidates à ce contrat. Alors, il y a bien sûr toutes les solutions dites historiques qui vont être les bases de données style DB2, Informix, des middleware, etc. Donc, que vous pouvez encapsuler dans vos solutions. Alors, après, on peut également proposer des solutions beaucoup plus métiers, donc propres à des applications plus spécifiques. On peut citer par exemple tout ce qui tourne autour de la data, des outils analytiques comme Cognos, SPSS, etc., des outils d'intelligence artificielle avec Watson ou d'aide conversationnelle, du texte vers l'oral, de l'oral vers texte, de la traduction, etc. En troisième lieu, on peut également citer des solutions plus techniques, comme celles qui permettent des transferts de fichiers volumineux et en toute sécurité, des applications météorologiques, de la gestion de cahiers des charges, de la gestion autour de la maintenance, etc., des gestions de projets, gestion de tests. En fait, il y a un catalogue énorme et il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter pour savoir si une des solutions d'IBM peut satisfaire votre curiosité et pouvoir être embarqué dans un de vos projets. Oui, tout à fait, Marc. Moi, je confirme, vraiment, quasiment tout le catalogue IBM est éligible à des contrats de ce type, hein, de solutions embarquées pour les éditeurs de logiciels. Peut-être peux-tu nous donner quelques exemples d'ISV qui ont travaillé avec nous sur ces sujets-là? Oui, bien sûr, évidemment. Donc, alors rapidement, hein, parce qu'on ne va pas s'étendre là-dessus, je vais en citer deux. Je vais citer la société Kertis, qui est un de nos partenaires historiques, qui utilise les solutions Cognos, TM1 et Planning Analytics dans ses applications d'élaboration budgétaire. En deuxième lieu, qui est notre dernier ou un de nos derniers business partners, c'est la société Solius Villert, qui est un éditeur de passerelle software et qui englobe ces solutions avec nos logiciels de gestion de cycle de vie des applications pour offrir à ses clients une solution complète et clé en main. Pascal, toi, tu dois pouvoir aussi nous donner également d'autres exemples d'ISV. Je pense que IBM doit en avoir une multitude. Oui, absolument. Alors, c'est toujours un choix cornélien, hein, parce qu'on a plus de 100 partenaires technologiques, rien qu'en France, hein, qui ont donc recours à des contrats de cette nature-là aujourd'hui déjà. Celui que j'ai retenu, que j'aime bien citer, c'est Eureka Solutions. C'est un éditeur donc dans la région Est, hein, qui est basé à Mulhouse, qui est un éditeur d'un ERP. Et donc, Eureka, ils avaient une problématique, c'était qu'ils voulaient s'assurer d'améliorer la productivité des utilisateurs de leur ERP. Il y a quand même beaucoup de turnover dans les entreprises et à chaque fois, c'est une formation présentielle. Et puis, il faut vraiment réussir à faire en sorte que les utilisateurs utilisent l'outil ERP de la façon la plus optimale
possible. Et donc, ils ont réfléchi à mettre en place au niveau de leur logiciel un assistant virtuel qui permet de guider l'utilisateur dans sa façon d'utiliser les différentes fonctionnalités de l'outil. Et pour bâtir cet assistant virtuel, ils ont utilisé un logiciel IBM qui s'appelle Watson Assistant, qu'ils ont donc embarqué dans leur ERP. Et c'est vraiment de cette façon-là qu'ils ont réussi à régler ce problème de productivité et que c'est devenu aussi un vrai argumentaire commercial pour eux. Quand ils vont vendre ce logiciel ERP auprès de prospects, ils mettent en avant justement toute cette fonctionnalité d'assistant virtuel pour simplifier la vie des utilisateurs et donc améliorer le retour sur investissement de l'acquisition de l'ERP par l'entreprise ciblée. Voilà, d'accord, merci. Merci Pascal. Donc là, on a vu des exemples d'éditeurs, mais il doit également y avoir des cas d'usage sur les service providers. Tout à fait, tout à fait. On a aussi beaucoup effectivement de managed service providers qui ont recours à des contrats donc, de type embarqué, des fameux ESA, Embedded Solution Agreement. Alors, ils utilisent un certain nombre d'offres IBM dans ce cadre-là. Donc, il y a évidemment tout ce qui concerne la sécurité, la cybersécurité. Donc, on a des fournisseurs de SOC, de Security Operations Center, qui ont recours aux solutions donc IBM, Cloud Pak for Security, QRadar, etc., pour des fonctionnalités. Donc, ça, c'est le jargon de la cybersécurité, ce qu'on appelle le SIEM, le SOR, l'EDR, etc. Donc, ça sont des offres logicielles IBM qui sont disponibles à la fois on-prem et dans le cloud et qui peuvent être embarquées dans une solution de SOC d'un managed service provider. On a aussi des offres autour de ce qu'on appelle les IOPS. Donc là, c'est plus pour des managed service providers qui veulent proposer un service encore à plus forte valeur ajoutée à leurs clients, où ils vont leur proposer du conseil avec de l'outillage autour de tout ce qui est Move to Cloud, vraiment un sujet d'actualité, ou aussi pour des MSP qui bâtissent des applicatifs et les outsourcent et qui veulent mettre à disposition de leurs clients un certain nombre d'indicateurs sur le niveau de performance, par exemple, ce qu'on appelle donc l'Application Performance Management, l'APM, ou sur le niveau d'optimisation des infrastructures techniques. Et donc là, il y a un certain nombre de logiciels IBM comme Turbonomic, comme Instana, qui peuvent être aussi embeddés, embarqués dans les solutions des MSP. Et puis, on voit aussi de plus en plus des MSP qui veulent se différencier en proposant autre chose que des services d'infrastructure et donc qui vont proposer des services vers d'autres types de populations d'utilisateurs, par exemple vis-à-vis de développeurs, vis-à-vis de data scientists. Et là, on a des offres comme le Cloud Pak for Data qui sont particulièrement pertinentes, donc on peut embarquer pour proposer ce type de service à ses clients. Voilà, c'est quelques exemples de cas d'usage autour des MSP. D'accord. Et tu pourrais nous donner des exemples ? Alors, pour illustrer, oui, je vais prendre des exemples dans le domaine de la cybersécurité, qui est un sujet très tendance, avec toutes les menaces et les attaques qui existent aujourd'hui. Là, on travaille, vous le voyez sur l'écran, avec un certain nombre de MSSP sur la place, rien qu'au niveau français. Donc, vous voyez un certain nombre de grands noms. Certains travaillent au niveau international, d'autres au niveau national, d'autres au niveau plus régional. Mais donc, ce sont un certain nombre de sociétés, de MSP, qui ont intégré donc, les briques cybersécurité IBM, donc le Cloud Pak for Security, QRadar, etc., dans leurs propres offres pour proposer des services de cybersécurité à leurs clients. Voilà, donc on vient de voir un certain nombre de cas d'usage et d'exemples dans le domaine des ISV et des MSP. Donc, ça complète bien effectivement la présentation. Il y a quand même un autre domaine qu'on n'a pas encore vu aujourd'hui, Linda, qui fait aussi la force des contrats de type ESA, Embedded Solution Agreement, c'est leur flexibilité tarifaire. Donc, tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Alors, c'est véritablement flexibilité, c'est vraiment le mot d'ordre, le mot-clé effectivement de ce type de commercialisation.
Flexibilité tout d'abord par le type de licences qui peuvent être embarquées dans ces solutions. On peut avoir affaire à des licences on-premise, des licences en location, des licences cloud. Tout va dépendre bien évidemment du mode de commercialisation qui sera proposé et choisi par nos partenaires et pour la mise sur le marché. Et tout dépendra aussi de la concurrence, à savoir si on a plus une politique de différenciation, une politique d'alignement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas du tout, comme tu le précisais tout à l'heure, dans un mode d'achat-revente. Il y a une véritable valeur ajoutée qui est apportée par ces éditeurs ou par ces sociétés de services. C'est vrai qu'il n'est pas souvent facile de trouver une tarification adéquate en fonction de son marché, en fonction de plein d'éléments. Mais c'est vrai que ces types de contrats peuvent véritablement répondre à un pléthore de problématiques pricing, on va dire. Voilà. Alors, flexibilité aussi par rapport aux tarifications qui peuvent être appliquées. On peut, comme tu l'as dit tout à l'heure également, partir en amont sur une remise concédée au démarrage et cette remise sera appliquée effectivement tout au long de toutes les ventes, voilà, tout le temps. Il n'y aura pas cette nécessité, comme tu le disais tout à l'heure, de demander systématiquement sur chacun des projets une remise. Là, le partenaire a en amont ses prix d'achat et sait effectivement comment faire. Donc ça, c'est le premier point. Il y a également la possibilité de travailler sur des métriques. Je sais que beaucoup d'éditeurs ont, en fonction de leur secteur d'activité, secteur métier, des contraintes. Par exemple, je me souviens qu'IBM avait travaillé en ce sens avec un éditeur qui était dans le healthcare, qui avait comme client donc des centres hospitaliers, la possibilité de travailler, par exemple, sur le nombre de lits comme métrique pour travailler sur une tarification spécifique. Donc ça, c'est quelque chose, IBM les a accompagnés et ce partenaire a pu effectivement fixer son pricing sur cette métrique-là. Il y a la possibilité, et ça répond aussi à la demande croissante des éditeurs, une nouvelle tarification qui a été mise en place, donc IBM est vraiment à l'écoute de ses partenaires, c'est ce qu'on appelle le percentage of revenue. C'est la possibilité de définir conjointement avec IBM le pourcentage que représente en fait cette brique applicative dans les solutions. Donc ça, c'est nouveau et c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé. Donc comme vous pouvez le voir, le champ des possibles à explorer est énorme et donc soyez innovants. Voilà, on sera effectivement là pour vous accompagner, vous aider conjointement avec IBM. Pascal, pour conclure, avant que nous passions aux questions-réponses, j'aimerais vraiment que tu nous résumes en fait la proposition de valeur d'IBM. Oui, bien sûr, Linda. Donc, proposition de valeur d'IBM et de VMark, c'est une proposition qui repose sur 5 piliers, comme vous voyez sur le slide. D'abord, c'est une proposition de valeur qui est très orientée innovation. L'idée, c'est que vous puissiez bénéficier de l'innovation technologique d'IBM dans vos propres solutions. Donc, ça, c'est vraiment le premier rapport. Le deuxième, on en a parlé, c'est vraiment aussi de vous aider à réduire les coûts et les délais de commercialisation. Ça, c'est aussi vraiment un message très fort pour améliorer votre performance. Et le troisième, c'est tout l'accompagnement communication et marketing pour vous aider à développer vos ventes. Donc, ce n'est vraiment pas une proposition de valeur uniquement technologique, c'est vraiment une proposition aussi d'accompagnement commercial. Et cela donc à l'échelle nationale, voire internationale. Et puis, de façon transversale, il y a 2 autres piliers dans la proposition de valeur. Il y en a un qui est évidemment de mettre à votre disposition de l'expertise technique et un financement sous forme du fameux Cloud Engagement Fund pour que vous puissiez mettre plus rapidement aussi vos meilleures idées, vos solutions sur le marché. Et tout ça avec un vecteur contractuel, Linda, tu viens d'en parler, le ESA, l'Embedded Solution Agreement, qui est particulièrement flexible. C'est un contrat qui est unique sur le marché parce qu'il s'adresse à la fois à du logiciel on-prem et à des logiciels dans le SaaS. Donc ça, c'est le même contrat. C'est un contrat qui a déjà quelques années et qu'on a fait évoluer vraiment régulièrement pour tenir compte des nouvelles innovations technologiques. Et c'est un contrat effectivement d'une grande flexibilité, comme tu viens de le dire, Linda, pour vraiment être capable de se coller au business model de nos partenaires technologiques. Donc voilà, je dirais les 5 grands piliers de la proposition de valeur de VMark et d'IBM. C'est très clair. Merci beaucoup, Pascal. Je pense que là, il est temps de passer à la séance des questions-réponses. Donc, je vais
regarder de mon côté si on a des questions. Oui, on en a une première. Est-ce que la mise en place d'un contrat ESA est simple? Alors, si vous le permettez, je vais y répondre, hein. Oui, c'est simple, hein. Le process, il est maîtrisé, hein, par les équipes EBM et VMark. On peut vous aider, bien évidemment, à accélérer la mise en place d'un tel contrat. Le plus important, ça va être véritablement de choisir les logiciels qui sont partie prenante de votre offre, hein, et de pouvoir travailler sur ce montage. Voilà. Et de se mettre d'accord sur les métriques adaptées à vos besoins. Donc, c'est vraiment ce qui est le plus important en amont. Donc là, bien évidemment, on est à vos côtés pour vous aider en ce sens. Alors, deuxième question. Oui. Alors, la question suivante. En France, est-ce que l'on a déjà des partenaires ayant profité du programme Cloud Engagement Fund et pour quels besoins? Donc, ce programme dont tu parlais tout à l'heure, Pascal. Donc, je te laisse la main, du coup. Alors, est-ce qu'on a déjà… Alors là, oui, on a effectivement des exemples. Donc en France, on a une trentaine, hein, parce que comme je disais, c'est un programme qui a été annoncé début 2021, hein, donc maintenant on commence à être vraiment en rythme de croisière. Donc on a une trentaine de partenaires qui ont donc eu recours déjà à ce Cloud Engagement Fund. Alors pour quel cas d'usage? Alors je pense par exemple à un ISV qui voulait migrer une partie de ses logiciels sur le cloud IBM. Donc là, il a bénéficié de Crédit Cloud, hein, qui ont pu l'aider pendant toute la phase de migration. Ça, c'est un premier exemple. Après, un autre exemple aussi que je trouve assez intéressant, c'est un autre ISV qui voulait basculer vers un modèle à base de containers et de microservices sur Red Hat OpenShift, qui n'avait pas nécessairement la compétence technique. Et donc là, il a bénéficié d'un Cloud Engagement Fund pour qu'une ressource technique IBM puisse l'accompagner pendant toute la phase de démarrage de son projet, de construction de la solution et intervenir à différentes phases aussi du projet. Donc voilà, c'est deux exemples qui me semblent assez typiques, sachant qu'au-delà quand même de l'aspect financier qui n'est pas négligeable, c'est aussi quand même une bonne façon pour un partenaire technologique de gagner du temps dans la mise en place de la solution et de sécuriser son projet, hein, ce qui n'est quand même pas aussi anodin. Donc voilà, donc oui, c'est un programme bien connu et bien utilisé en France. Donc, ouais, programme très, très intéressant, en effet. A-t-on une autre question? Oui. Quel type de compétences techniques IBM et VMark peuvent mettre à disposition des partenaires? Je pense que là, je vais te laisser la main également pour répondre, Pascal. Oui, alors sur côté IBM, les compétences techniques, elles sont nombreuses, hein. Si on veut faire simple, on a des compétences techniques autour de tout ce qui est lié à la data, hein, donc que ce soit l'intelligence artificielle, l'analytique, le machine learning, etc. Donc voilà, il y a toute une partie donc autour des offres Watson, de la famille Watson, du Cloud Pak for Data. Voilà, ça c'est des compétences techniques qui peuvent être mises à disposition. D'autres grandes familles de compétences techniques, c'est tout ce qui concerne le cloud hybride, le modèle à base de containers autour de Kubernetes, de Red Hat OpenShift, des différents Cloud Paks associés, l'IBM Cloud, bien sûr, l'IBM Public Cloud. Donc, on a quand même 190 services qui sont disponibles sur le cloud IBM. Et donc, on a des compétences techniques qui peuvent accompagner aussi nos partenaires. Et puis après, on a aussi, bien sûr, beaucoup de compétences techniques dans le domaine de la cybersécurité, de tout ce qui est logiciel d'automatisation, RPA, l'API management, bien sûr, tout ce qui concerne aussi les offres ELM, etc. Enfin, voilà, je ne vais pas refaire le catalogue, mais on a vraiment beaucoup de compétences techniques qui peuvent être mises à disposition de nos partenaires. Très bien, merci Pascal. Alors, et je vois une dernière question. Pouvez-vous préciser les principes de tarification des contrats ESA? Ça, c'est effectivement ce dont on a discuté tout à l'heure. Je peux y répondre, hein. Donc, véritablement, s'il y avait un mot à retenir au niveau de cette tarification, c'est celui de flexibilité, vraiment à garder en tête. On a effectivement des tarifications classiques, mais on a aussi la possibilité d'adapter la tarification des logiciels IBM au business model du partenaire. Par exemple, en fonction du KPI métier, on en parlait tout à l'heure,
Il y a également une possibilité de tarifer en fonction du pourcentage du chiffre d'affaires du partenaire, conjointement avec l'aide d'IBM. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, le champ de possible est très grand. Donc surtout, n'hésitez pas à nous solliciter si tel était le cas. On est là pour vous accompagner et vous aider. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. À vous de jouer, je serais tentée de dire. Mais il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation et le temps accordé. Merci à nos intervenants. Merci à toi, Pascal. Merci à toi, Marc. Et Merci à tous également. à tous nos participants. J'espère effectivement que ce webinaire aura été très intéressant. Donc, sachez que les équipes IBM et Wemark sont là pour vous aider, vous appuyer et vous accompagner dans tout ce processus de contrat ESA pour faciliter la tâche. Voilà. Et bien, écoutez, pour conclure, je vais utiliser l'expression de mon collègue que j'aime particulièrement. ALM m'en vôtre. Voilà, donc prenez soin de vous et à très, très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.